Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Philippe Petit et plus précisément de sa traversée de 45 minutes entre les deux tours du World Trade Center en 1974. Nous allons commencer par parler de cet exploit et de comment l'idée a germé de traverser les tours les plus hauts du monde à cette époque. Ensuite, nous allons parler du documentaire sorti en 2008 et du film The Walk Rêver plus haut de Robert Zemeckis sorti en 2015. Avant de parler de la traversée et de la préparation du coup, nous allons voir qui est Philippe Petit. Philippe Petit est né en 1949 à Nemours. Il apprend seul la magie, le jonglage et le funambulisme. Il fait des représentations de ses talents de manière illégale, qui lui vaut quelques arrestations, comme à Notre-Dame de Paris en 1971, qui fut l'une de ses premières traversées, ou bien encore à Sydney du Harbour Bridge en 1973. Pour les Français, son art est vu comme du vandalisme, alors que pour les étrangers, il est vu comme un artiste. C'est en 1968, alors qu'il est chez le dentiste, qu'il apprend que les deux tours du World Trade Center sont en construction et qu'elles feront 100 mètres de plus que la tour Eiffel. C'est à partir de ce moment qu'il se mit en tête de tendre un câble entre les deux tours et de marcher dessus. Mais pour cela, il lui a fallu des années de préparation et une équipe prête à le suivre dans cette aventure dangereuse et illégale. Il fonde avec son groupe le World Trade Center Association pour se préparer au mieux à cette traversée. Il s'entraîne dans un champ avec un câble tendu pour simuler les rafales de vent qu'il pourrait rencontrer à plus de 400 mètres de hauteur avec ses amis qui secouent le câble pendant qu'il est dessus. Il crée également une maquette des sommets des deux tours pour essayer de savoir comment installer le câble et surtout de faire passer le fil d'une tour à l'autre. La chose la plus importante dans ce coup, c'est les complices. Il lui fallait des personnes qui croient en lui et qui connaissent bien comme son ami de longue date Jean-Louis et de Jean-François, Annie Alix, la petite amie de Philippe et Jim Moore. Il lui fallait également des complices aux États-Unis et il tombe sur Barry Greenhouse dans le hall d'une des tours, qui avait reconnu Philippe car elle a assisté à son spectacle à Notre-Dame. Et il travaillait au World Trade Center au 82e étage. Sans lui, le coup n'aurait peut-être jamais eu lieu. Après des mois de préparation, le coup a enfin une date, le 7 août 1974. Toute l'équipe se rend au World Trade Center, il dépose Jim Moore chez lui pour répondre au téléphone, car si une personne se montre suspicieux, il est censé se faire passer pour le patron de la Fisher Company, leur fausse entreprise de travaux qui lui sert d'alibi pour monter le matériel en haut des tours. Barry guide Philippe Petit, Jean-François et Donald, un Américain venu les aider dans le coup, déguisé en ouvrier de chantier pour aller au 82e étage. Ensuite, Barry se rend à la tour nord, emmener Jean-Louis et Albert, un autre complice américain habillé en businessman, au 82e également, avec des valises remplies de matériel qu'ils devront emmener sur le toit. Pour commencer, Philippe aura de la chance, car il pensait s'arrêter au 82e étage, mais l'ascenseur les emmènera directement au 104e étage, ce qui leur fera économiser 22 étages avec le matériel. Mais les problèmes commencent lorsque Donald les abandonne car il est pris de panique. Et Philippe et Jean-François seront stoppés pendant 3 heures car un garde se tient pas loin d'eux. Dans l'autre tour, c'est pas mieux. Albert était défoncé et abandonnera également Jean-Louis juste avant l'aube. Une fois sur le toit, Jean-Louis avait préparé un plan qui consistait avec un arc et une flèche à faire passer un fil de plus en plus gros jusqu'au câble. Mais ça ne se passe pas comme prévu, car il lance bien la flèche, mais Philippe n'arrive pas à la trouver avec l'obscurité. C'est alors qu'il décide de se mettre nu pour essayer de sentir le fil contre sa peau. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là car Philippe ne sécurise pas le câble et il tombe dans le vide. Je parle du câble bien sûr, pas de Philippe, lui il a bien fait sa traversée. Et il aura fallu à tous plusieurs heures pour tirer le câble et le tendre. C'est au lever du soleil qu'ils terminent l'installation de leur pire fil qu'à trop bâclé pour la plus dangereuse traversée. Philippe Petit commence à traverser peu avant 7 heures, après leur nuit blanche de stress, d'effort et de fatigue. Il pose le pied sur le fil et marche dessus. C'est à mi-chemin qu'il se rassure car le fil va tenir. Il fera une traversée de 45 minutes sous les yeux des New-Yorkais et de la police venue pour l'arrêter. Il nargue la police à plusieurs reprises, pensant qu'il allait descendre, mais fait demi-tour et repart dans l'autre sens. Philippe ne faisait plus qu'un avec le fil, il s'allonge dessus, danse dessus, salue la foule et admire New York. Mais toute bonne chose a une fin et il est temps de descendre du fil. Surtout que la police menace de le faire descendre à leur façon et ça lui aurait sûrement coûté la vie. Il est arrêté avec Jean-François et il a été jugé à remonter sur un fil pour un spectacle de rue pour enfants. Avec ses traversées, Philippe Petit est connu mondialement et écrit des livres et participe à beaucoup d'événements.
En 2008, James Marsh réalise un documentaire qui retrace l'histoire de cette traversée basée sur le livre de Philippe Petit, To Reach the Clouds. Le documentaire a reçu en 2009 le Grand Prix du documentaire au Festival de Sundance, l'Oscar du meilleur documentaire et le BAFTA du meilleur film britannique. Le documentaire est monté comme un thriller avec des images d'archives, des scènes reconstituées et des interviews des membres qui ont participé à l'événement. Je vous conseille fortement ce documentaire qui est vraiment complet et ultra intéressant. C'est un petit bijou qui dure seulement 94 minutes. Et perso, si vous en voulez plus, je vais vous présenter dans un instant le film The Walk, Rêver plus haut de Robert Zemeckis, qu'on ne présente plus avec ses œuvres comme Retour vers le futur ou bien encore Forrest Gump. J'ai découvert Philippe Petit et ses exploits grâce à ce film. Après ça, j'ai regardé le documentaire et j'ai lu son livre traitant du sujet. Et pour info, ça a été ma première séance en IMAX 3D et pas la dernière. Donc ce film est sorti en 2015 et a été réalisé par Robert Zemeckis. Philippe Petit est joué par Joseph Gordon-Levitt et il est accompagné de Charlotte Lebon et de Ben Kingsley. La BO a été composée par Alan Silvestri, connu pour avoir composé la BO de Retour vers le futur, Avengers ou bien encore le Pôle Express. Ce film biopic de 2h05 revient sur la traversée des deux tours jumelles et de comment tout a commencé. On voit Philippe Petit nous raconter son histoire en voix off, et ce qui est intéressant, c'est que les plans où il nous parle, c'est au haut de la Statue de la Liberté, qui est pour rappel un cadeau de la France aux Américains. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou non, mais un Français en haut de la Statue de la Liberté, je trouve ça marrant. Ce film est également un hommage aux tours de World Trade Center. On entend beaucoup dans le film que les tours ont une âme, qu'elles sont magnifiques et que les Américains les aiment. Et lorsque Philippe nous parle de son pass pour visiter les tours, il nous dit que la date d'expiration a été barrée pour être inscrite à la place Forever. Et le dernier plan, on voit l'image sur New York qui s'assombrit et la dernière chose que l'on voit, c'est les deux tours éclairées par la lueur du soleil. Un magnifique plan de fin. En VO, je trouve ça intéressant et bien fait de voir Joseph Gordon-Levitt parler de temps en temps en français et de passer à l'anglais pour se préparer aux États-Unis. Après, on sent le léger accent américain, mais je trouve ça vraiment bien fait. Ce film est fait pour la 3D, avec plusieurs plans, comme par exemple lorsqu'il jongle ou lorsqu'il trace un trait sur une feuille. Et surtout, en haut de ces deux immenses tours de 400 mètres avec le vide, New York au loin et la caméra qui plane autour de lui. Après, je n'ai pas réellement senti le sentiment de vertige que j'aurais voulu, mais ça reste vraiment beau quand même. Petite anecdote, Philippe Petit, le vrai, a entraîné l'acteur pendant quelques jours sur l'art du funambulisme, de comment marcher sur un fil et la façon de se tenir dessus. Pour conclure sur ce film, quand je l'ai vu il y a à peu près 7 ans maintenant je crois, ça m'a fait réfléchir et rêver un peu, déjà parce que j'étais jeune, la tête pleine de rêves et de projets, et ce film sur un homme qui va tout faire pour réaliser son objectif, son rêve, et que rien n'est impossible si on se donne les moyens, ça m'a motivé et fasciné. Ce film n'a malheureusement pas beaucoup marché en France, seulement 129 955 entrées, et il n'est resté que 4 semaines dans les salles. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai découvert cette histoire grâce au film The Walk en 2015. Ça m'a fasciné. Et tout de suite après ma séance, j'ai voulu découvrir un peu plus sur cette histoire. Et j'ai foncé à regarder le documentaire et je me suis procuré le livre, malheureusement pour moi en anglais. Je ne parlais pas du tout un mot à l'époque. Mais je me suis dit, bon, tôt ou tard, je parlerai certainement cette langue. Et bon, bref. Et du coup, je me suis procuré le DVD dès que j'en avais l'occasion. En aparté, j'ai commencé ma chaîne sur un réalisateur qui me captive avec son style et ses films. Et je voulais continuer sur cette lignée avec cette seconde vidéo sur une histoire haletante et captivante qui me fascine. J'adore redécouvrir, faire découvrir cette histoire à des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle aura suscité un peu de curiosité sur cette histoire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Ciao!